Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19-20. Et puis à ne pas manquer, Noël oblige, nous vous proposerons une page spéciale à la fin de ce journal. Denis Gannet sera avec nous en duplex pour une intervention lumineuse. Je ne vous en dis pas plus, nous vous réservons la surprise pour tout à l'heure. Et puis nous avons eu envie de vous faire une petite surprise ce soir à quelques heures de Noël. Pour la découvrir, j'accueille Denis Gannet. Denis, vous êtes là ? Oui, Lise. Ah, mais où êtes-vous, Denis ? Regardez, écoutez, je suis chez le Père Noël. J'avais promis, j'avais dit que j'irais chez le Père Noël. En fait, nous sommes en effet à Sainty, dans le Loiret, dans une maison qui est entièrement consacrée à la magie de Noël. Pierre et Cheryl, ce sont en quelque sorte les ambassadeurs du Père et de la Mère Noël. On va les rencontrer dans quelques instants. Vous avez vu que moi-même, je me suis laissé aller à la luciole. J'ai mis une petite décoration. C'est absolument magique. Il faut visiter la maison tous les soirs. Ils offrent le vin chaud. Ils font aussi des dons pour la lutte contre le cancer. C'est une très belle histoire qu'on va vous raconter. Ils vont nous la raconter, mais on a deux petits teints qui sont venus aujourd'hui, Bérénice et David, pour voir les préparatifs. Vous allez voir, c'est impressionnant. Regardez. La maison de Pierrot à Sainty, vous ne pouvez pas la rater. Installée au cœur d'une zone pavillonnaire, elle est prête ce soir à étinceler de mille feux. Depuis quelques jours, ils sont près d'un petit millier à visiter le lieu chaque soir. Alors pour accueillir tout le monde dignement, ça commence par un petit coup de balai. On est où là ? Là, on est dans le jardin derrière. Et donc je nettoie la maison du pain d'épices, on appelle ça comme ça, qui est en fin de compte le chalet du Père Noël pour se faire prendre en photo. Son installation, cela fait des mois qu'il y travaille. Et c'est au cœur de son garage que tout va se jouer. Alors là, vous êtes au cœur de tout le regroupement des illuminations. Donc vous avez un petit boîtier et puis toutes les rallonges qui suivent, quoi. Et ça, c'est aux normes ? C'est énorme. Le Père Noël et Pierrot, c'est décidément toute une histoire. Ancien militaire de carrière, l'homme a réussi sa reconversion, donner du plaisir aux petits dans un esprit de partage et de joie. Il y a beaucoup de regards. C'est les enfants, ils ont des yeux qui pétillent. Et puis les sourires, alors n'en parlons pas. J'en ai à tout bout de champ. Parlez-moi de ce que vous me disiez tout à l'heure sur Facebook. Ah, oui, c'est un petit garçon qui est venu. Et son plus beau trésor, c'est le bonbon que je lui ai donné quand il est venu à la maison. Voilà, et il l'a depuis 15 jours. Et ça vous émeut ? Ah, complètement. Alors ce soir, Pierrot, l'illuminé comme il se présente, ouvrira une nouvelle fois sa maison, un verre de vin chaud à la main. Pour un sourire, pour une photo, pour le plaisir de donner, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle est belle cette histoire du bonbon. Alors les voilà, les voici. C'est le Père et la Mère Noël. Père Noël, Mère Noël. Bonjour, vous n'avez pas trop froid, dites donc. Pas du tout. Non, non, avec le vin chaud, c'est quand même belle. Quelle belle histoire que vous allez pouvoir nous raconter. Ça vous est arrivé, comment est venue cette idée, Pierre ? Il y a 13 ans, on a commencé par une guirlande. Et puis madame a voulu des petits personnages et ainsi de suite. On a gonflé les lumières ainsi au fil des ans. C'est extraordinaire parce que tous les soirs, depuis combien de jours ? Ça fait pratiquement 3 semaines là, que tous les soirs vous recevez du monde, vous offrez le vin chaud. Comment ça se passe ? Les gens viennent, ils se prennent en photo dans la... On va voir d'ailleurs que vous avez la maison, la cabane du Père Noël dans laquelle vous recevez les gens, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc on a fait une petite cabane exprès pour les photos, pour les enfants. Mais il y a des adultes aussi qui viennent se faire prendre en photo. Oui, alors absolument, ça on a vu, c'est plein de monde. Je peux vous dire, ils sont là derrière, ils sont très très nombreux. Et ça circule, on vient se faire prendre en photo. Et c'est la magie qui opère pour les enfants comme pour les adultes. Alors, je sais que vous êtes américaine, Cheryl, que vous venez de Floride, Cheryl. Alors, là aussi aux États-Unis, vous avez amené votre petite touche américaine ou pas ? Oui. Oui, parce qu'on aime ça, Noël. C'est une magie qui opère. C'est magique, l'esprit de Alors, Noël. qu'est-ce qu'elle fait la Mère Noël ? Elle prépare, elle aide le Père Noël ? Ah oui, j'aide beaucoup. Alors, comment vous Je fais le vin chaud. Ça sent bon la cannelle. Les cookies. Alors, vous recevez beaucoup de monde, c'est incroyable parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, et là je sais qu'il y a au moins 200 personnes qui sont derrière nous, vous pouvez arriver jusqu'à 900 personnes ? Oh oui. 900, on a eu en week-end 900 personnes par soir. Alors, c'est la féerie. Vous comptez d'année en année. L'expérience dure depuis combien de temps ?
maintenant et vous doublez, triplez à chaque fois le nombre de visiteurs. Oui, donc ça fait 3 ans qu'on comptabilise les gens. Donc on est passé de 500, 1200 et on a dépassé les 5000 personnes ce soir. Et alors, ce qui est magique, c'est qu'ils offrent le vin, ils offrent tout ça, on peut faire les photos, tout ça c'est gratuit. Et si on veut faire un don, vous le faites pour une œuvre caritative, vous le faites aussi pour la recherche contre le cancer, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour tout le monde chante contre le cancer. Voilà. Bon, c'est merveilleux. En tout cas, vraiment, venez. C'est absolument magnifique. C'est la féerie totale. Et là, avec le public qui est derrière nous, ils sont nombreux. Je vais vous demander de vous rapprocher. Venez nous voir. Comme ça, vous allez pouvoir dire sur France 3. À 3, on dit Joyeux Noël. Attention. 1, 2, 3. Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël Denis, joyeux Noël Père Noël, joyeux Noël Mère Noël. Et avant de se quitter, je vous propose une petite information insolite. La Vierge Marie